Merci Eugénie d'être présente aujourd'hui. Merci beaucoup de partager ce que tu as pu vivre. La première question que je vais pouvoir te poser, c'est qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller rejoindre le coaching mentalité gagnante? Je te laisse nous expliquer tout ça. Alors, bah, c'est beaucoup de choses. En fait, je suis arrivée à un stade où plus rien n'allait en termes de résultats et d'émotions. Je ne gérais plus du tout mes émotions. Et donc, j'avais l'impression de perdre pied et vraiment de toucher le fond. Je suis arrivée à un stade où à 50 ans, je pouvais me mettre à pleurer parce que j'avais perdu un match en me cachant. J'avais envie de m'enfoncer dans un trou et que personne ne me voit. Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça. Évidemment, ton entourage te dit, mais arrête de faire des tournois. Ouais. Ça sert à rien si tu es dans cet état-là. Et Ok. moi, je sentais que je ne voulais pas arrêter, que c'était pas ça ma solution. Oui. Et j'avais déjà vu un petit peu, voilà, sur les réseaux, des histoires de coaching, ça m'intéressait, mais Ouais. je ne me l'étais pas autorisé, pensant que c'était réservé, à des professionnels et à l'élite. Et Ok. là, voilà, quand j'ai vu ton appel à une petite conférence, etc., je me suis dit, bah, voilà, je vais regarder en tous les cas. Hmm. Évidemment, je pense que tu donnes juste les bonnes doses pour on ait envie d'aller plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai hésité parce que c'est vrai que ça représente un investissement, Ouais. mais je crois que j'en avais tellement envie et je me sentais tellement perdue Oui. que je l'ai fait comme on attraperait une bouée, en fait. Ouais. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est un pari, mais j'ai envie de le faire. Donc, Oui. je me suis lancée là-dedans et je le regrette vraiment pas. Moi, je me souviens encore quand on s'était eu au téléphone, tu m'as dit, Mathieu, il y aura des résultats, hein, j'espère que ça va marcher. Et moi, j'étais sûr, je savais que ça allait fonctionner. Et regarde, Et aujourd'hui, oui. moi, je suis trop content de voir les résultats que tu as. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet avant-après d'aujourd'hui, où tu en es, comment ça se passe, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ta pratique, qui n'est pas le tennis, aujourd'hui, c'est le pickle. Ouais. Ouais, exprime-nous un peu l'avant-après, aujourd'hui, où tu en es par rapport à tout ça. Alors, bah déjà, c'est sûr que moi, mon sport à la base, c'est le tennis, mais depuis 3 ans, c'est le pickle, vraiment principalement. Je joue au tennis, mais je fais plus de tournois. Alors, je Ouais. fais beaucoup de compétitions en pickle et notamment beaucoup à l'étranger, en Espagne, parce qu'il y a plus de tournois. Et au début, ben, c'est nouveau, donc on est quand même, c'est un sport qui émerge, donc on est vite parmi les forts entre guillemets. Et puis, ben, petit à petit, au bout de 3 ans, je me suis laissée rattraper par le fait que le sport soit un sport montant, et donc forcément le niveau monte. Et d'être parmi les plus forts, on a l'impression que notre niveau baisse, mais en fait, c'est juste qu'il y a plus de joueurs et que le niveau monte. Et Ouais. ça m'a déstabilisée. Ok. Et j'ai retrouvé tous mes anciens automatismes de manque de confiance en soi, de perdre pied, avec à la fois une énorme culpabilité de ressentir ça parce que je me dis c'est pas normal, quand même, tout le monde arrive à relativiser, pourquoi pas moi, etc. Ouais. Ça, c'est comment je me sentais avant. Ouais. Avec l'impression de ne pas du tout savoir comment gérer mes émotions Ok. et beaucoup de sensibilité, donc sensibilité à fleur de peau, et donc des émotions vraiment débordantes qui te paralysent et qui t'empêchent de jouer. Et après, c'est un cercle vicieux, puisque ben, donc t'as pas de résultat, et donc tu te sens nul, etc. Ok. Et là, aujourd'hui, alors que j'ai pas encore tout à fait fini Ouais. le cursus du coaching, eh ben, j'ai déjà des résultats en termes d'émotion, mais du coup aussi des résultats sportifs, Oui. puisque là, on a eu les championnats de France de pickleball là, il y a 2 semaines. Alors, j'ai joué dans la catégorie plus de 50 ans, donc où j'ai encore tendance à me dévaloriser en me disant, bon, je joue avec les vieux, c'est pour ça. Mais bon, mais j'ai quand même gagné, voilà, triple médaille d'or en Ouais. simple, en double mixte et en double femme. Euh, et forcément, ça a un effet boostant parce que tu t'appuies sur tes réussites pour avoir d'autres réussites, puisque tu enregistres un peu l'état dans lequel tu es d'euphorie et de satisfaction, et ça Ouais. te sert pour rebondir et te dire dans les moments où ça va pas, non, je peux retrouver cet état en fait. Ok. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. Et c'est vrai que j'ai appris à gérer mes émotions. C'est pas encore parfait, Oui. mais avec ce coaching de quelques semaines, j'ai déjà des armes. Et après, Ouais. c'est à chacun d'arriver à les appliquer. Mais pendant le tournoi, à un moment donné, donc avant de jouer la demi-finale, j'ai réussi, alors qu'il y avait 200 personnes, à me mettre dans un petit coin et à refaire des exercices de respiration
pour gérer ma demi-finale parce que j'avais le stress qui montait. Et Ok, avant, j'aurais eu honte, j'aurais pas voulu le faire. Et là, je me suis dit, bah, si on me voit, bah, tant pis, on me verra et ok. c'est pas grave. Donc, je l'assume, en fait, maintenant. Ouais, ouais. Ce regard des autres qui s'est enlevé un peu, quoi. Qui s'est Voilà, évaporé, quoi. Ok, c'est ça. Et aussi, quelque chose que j'ai découvert, c'est d'arrêter, justement par rapport au regard des autres, d'essayer de faire un beau jeu à tout ok. prix Ouais, et d'accepter parfois juste de placer la balle et de pas forcément mettre le passing, longue ligne, super beau coup, etc., où tu prends beaucoup de risques. oui, Et je me suis rendu compte que mais ça fonctionnait et ok. que j'avais pas l'impression d'être moins bonne pour autant. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Donc, voilà, c'est une autre façon aussi de voir les choses. Et suis rendu compte que le beau jeu, c'était aussi le regard des autres, encore une ok, fois. yes. Donc, en fait, on Et, découvre plein de choses. et là, si tu avais quelque chose à partager à quelqu'un qui hésite, toi, tu lui dirais quoi par rapport à ça? Parce que ça, c'est un truc que moi, je me souviens au départ sur l'appel. Mathieu, est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner? Est-ce que tu es Ouais, sûr? Et moi, je suis sûr de ma méthode aujourd'hui par rapport au résultat. tout à C'est sûr fait. que ça demande un minimum d'investissement par Mm, rapport, que ce soit en termes de temps ou de financier, bien sûr. Mais mm. aujourd'hui, est-ce que le jeu en valu la chandelle? Qu'est-ce que tu conseillerais aussi à quelqu'un par rapport à ça, Ah, sur tout ce que tu as pu voir? bah, c'est vrai que moi, pour être totalement honnête, hein, je te l'avais dit, j'étais hésitante, mais bon, moi, c'était vraiment un problème plus de budget. Donc, je me Ouais, disais que ça représentait un gros budget pour moi. Donc, il fallait vraiment, j'avais vraiment peur qu'il n'y ait pas de résultat par rapport à ça. oui, Je pense que je n'aurais pas eu de problème de budget, je n'aurais ouais, pas hésité parce que tu étais assez convaincant quand même. Et puis quand on regarde un peu partout, on se rend compte que oui, le coaching finalement, ça apporte, tous les grands sportifs en font, donc c'est vrai, pourquoi pas nous. oui, Mais après, justement, par rapport à quelqu'un qui hésite, je pense que j'étais à un tel stade de non-gestion émotionnelle que si moi, j'ai pu obtenir des résultats avec mon hypersensibilité et j'en étais au stade où j'allais pleurer entre chaque match quand même. ok, Donc, je me dis, si moi, j'y suis arrivée, bah, je pense que tout le monde peut y arriver du coup avec la formation. ok, Après, voilà, ça demande un petit peu d'investissement et de motivation, puisque on peut vite être attrapé par le quotidien, se dire, oh, mais non, la respiration, bof, etc. Moi, je n'y croyais pas trop. Et ok, maintenant, je fais ma respiration même quand je vais ramasser les balles ok, entre les génial, points. Donc, parce que ça permet de se recentrer. Et encore une fois, je pense que Quentin et toi, vous nous apportez des armes oui, que l'on peut utiliser et on peut les utiliser dans la durée. Et c'est ça qui est bien. Donc oui, c'est un investissement, mais en ouais, même temps, ça rayonne aussi dans notre vie privée. On en a déjà parlé. oui, Euh, donc c'est le fameux cercle vertueux. Hein. Moi, j'ai réussi à couper la spirale négative grâce à votre aide. oui, Et maintenant, j'essaye de m'inscrire dans un cercle vertueux oui, avec des pensées aidantes et non des pensées limitantes. ouais, Et, et, et oui, ça monte en fait crescendo. Et après, voilà, il faut être vigilant quand même parce qu'on peut vite retomber dans ces automatismes, mais on sait qu'on a les armes. Voilà. voilà, ok, génial. Et là, si tu devais expliquer ou exprimer quelque chose qui t'a marqué dans l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce qui tu t'es dit, waouh, ça c'était incroyable. C'est quoi Et ben, le je crois truc? qu'après chaque coaching, puisqu'en fait chaque coaching correspond à un thème plus ou moins, Oui, oui, euh, à la fin, Quentin me demande toujours comment tu te sens par rapport à ça. Et je crois oui, qu'à chaque fois, j'ai dit, mais je me sens totalement perturbée parce que ça, perturbée dans le bon sens du terme, hein, bien positif. sûr, bah oui, Parce qu'en fait, c'est une méthode qui déconstruit des pensées que l'on a, soit des points que l'on pense être des points faibles ou des choses que l'on pense être bonnes dans un mode de fonctionnement. Et ça vient déconstruire ça pour le remodeler d'une autre façon, ou nous faire voir, juste nous apporter un autre angle de vue auquel on n'avait jamais pensé. Et on se dit, waouh, j'ai 50 ans et j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Et donc, ça, c'est assez bluffant. Et c'est ça, en fait, je trouve, ça ouvre l'horizon, ça apporte un angle de vue totalement différent. Et on se dit, mais c'est pas si compliqué, en fait. Il fallait juste ouais, le voir d'une autre façon. c'est ça. Et pour ça, moi, en tout cas, j'avais besoin d'aide. J'aurais Ouais, pas ouais, pu ouais. faire seule. Bah oui, oui. Voilà. Et, euh, et ça permet, est-ce que tu ressens vraiment cet alignement?
par rapport à certains traits de caractère que tu as pu travailler, des choses que tu idéalisais, le il faut, je dois, les peurs et tout? Est-ce que tu ressens une forme d'alignement par rapport à tout ça maintenant? Oui, alors c'est pas encore totalement automatique, Oui. évidemment. Donc ça, ce serait mentir que de dire, voilà, oui, c'est impeccable et tout ça. C'est pas, on Ouais, appuie ouais, sur le bouton. Ça demande quand même une remise en question et un travail un petit peu quotidien sur soi, de réfléchir sur soi. Moi, j'avais déjà fait quand même un travail sur moi avec une psy. Donc là, c'est un peu quelque part, si tu veux, une suite logique. Là, c'est ouais, plus dans le sport. oui, Euh, mais oui, je ressens cet alignement. Il y a des jours plus que d'autres. oui, Et après, voilà, je me méfie de moi-même et je suis vigilante parce que je veux rester parfait. dans cet alignement. Mm. Génial. C'est justement, après on va conclure là-dessus, mais c'est souvent quand tu penses que c'est acquis, que derrière Ouais, tu fais plus les efforts et que tu exactement. retombes. Alors Totalement. qu'aujourd'hui, l'idée pour vraiment maîtriser quelque chose, c'est est-ce que j'ai pratiqué 10 fois plus que j'ai appris que ce que je veux encore apprendre. Donc tu Ouais, vois, c'est l'idée, c'est ok, tu as appris de beaucoup de choses, maintenant je continue d'appliquer et de pratiquer. Tu vois, ouais, c'est pour vraiment construire des fondations très très solides. Là, tu es passé de là à là, j'ai envie de dire, maintenant c'est je construis la fondation ici, pour peut-être aller encore plus haut après. J'en sais rien, mais c'est le but, quoi. voilà. On se donne pas de limite. Exactement. Exactement. C'est pas, il y a nos limites par rapport à ton développement, donc c'est génial. Euh, Tu vas pouvoir conclure. En tout cas, merci beaucoup, Eugénie, pour tous ces retours, pour tout ce que tu as pu partager, pour les victoires que tu nous transmets aussi. Enfin, je veux dire, c'est inspirant. C'est pour ça aussi que je voulais faire ce retour avec toi. Donc, c'est Mm. très inspirant et je vais te laisser le mot de la fin, Eugénie. Je t'en prie, partage-nous ce que tu veux partager et encore un grand merci. Ben voilà, moi je suis vraiment super contente de d'avoir engagé ce processus et je le regrette vraiment pas. Donc je pense que tous ceux qui vont mettre un doigt là-dedans vont avoir envie d'aller plus loin parce que c'est intéressant à tout point de vue et en fait on ne peut que avancer, on ne peut Ouais. pas reculer. Donc moi c'est ça que je retiens. Voilà, on Ok, avance. Mm. t'avances et nos limites, quoi. C'est ça, Tu continues c'est ton chemin. ça. Excellent. Mm. Super. Bah, Eugénie, merci beaucoup. Merci Merci à pour toi. tout. Et on se